communiquer avec votre canapé ou plutôt que votre canapé communique avec vous ou vous en rêviez, c'est aujourd'hui possible avec l'Internet des choses, c'est-à-dire des objets connectés en permanence qui permettent une interaction entre l'espace virtuel du web et le monde réel. Le champ d'application est très large, secteur de la santé, des transports, de l'habitat, de l'énergie. Le principe réside dans la collecte de données, puis dans le traitement de leurs informations pour ensuite utiliser les connaissances interprétées. Donc les applications qu'on peut voir par exemple c'est la maison intelligente où on veut avoir besoin d'une part de voir ce qui se passe dans la maison mais aussi en utilisant les paramètres par exemple de température, d'humidité et autres de la maison pouvoir gérer le chauffage, prendre en compte par exemple la totalité de l'activité d'un grand nombre de personnes et adapter la consommation d'énergie en fonction de ces personnes, par exemple dans le cadre de ce qu'on appelle le grid intelligent ou les réseaux de distribution électrique intelligents. Donc ça permet, par le biais des objets connectés qu'on a chez nous, de savoir faire une meilleure adaptation. Les méthodes de Big Data deviennent alors incontournables dans la bonne gestion de ces gros volumes de données. L'idée du Big Data, derrière, c'est des méthodes de Big Data, c'est de chercher à changer, on va dire, de niveau d'analyse. Plutôt que d'affirmer, confirmer des hypothèses d'un utilisateur, on va chercher à lui proposer automatiquement les hypothèses qui tiennent et qui sont présentes dans ces données. L'intérêt de ça, c'est donc d'abord de renforcer sa connaissance, puisqu'il y a des hypothèses qui vont être en correspondance avec sa connaissance. Le deuxième intérêt, c'est pourquoi pas de contredire sa connaissance, parce que peut-être qu'effectivement il y a des choses qu'il croit être vraies et qui ne tiennent pas dans les données. Et puis, dernier intérêt, c'est de compléter sa connaissance. Il y a sûrement des hypothèses auxquelles il n'a pas pensé et qui pourtant tiennent dans les données qu'il a pu acquérir. Alors, le lien avec les objets connectés, c'est que ces objets connectés peuvent générer justement des données, énormément de données. Et l'idée, c'est donc d'aller exploiter ces données et de retrouver là-dedans des hypothèses qui tiennent dans les données et qui pourraient être utiles donc, aux détenteurs de ces données-là. Donc si ce détenteur c'est une entreprise, on peut imaginer qu'il utilise ces données-là pour par exemple améliorer sa relation client. Une filière émergente qui génère donc un véritable potentiel industriel et commercial à travers la création de nouveaux services, de nouveaux champs d'application, voire de nouveaux modèles économiques. La société Miliboo, vendeur en ligne de mobilier, vient d'ouvrir le premier magasin connecté en France. On a une réflexion sur le mobilier connecté et se dire quel sera le mobilier de demain. Comment est-ce que le mobilier va interagir avec votre smartphone, avec votre maison connectée et avec la domotique. Et d'ailleurs dans ce contexte, il y a dans la boutique, vous pourrez découvrir le premier prototype de canapé connecté qui interagit avec son utilisateur, son environnement. Un canapé connecté non plus seulement avec vous, mais avec les autres objets connectés. Il y a eu longtemps un phénomène où l'objet connecté discutait avec l'humain à l'initiative de l'humain. On se rend compte qu'aujourd'hui, c'est déjà plus tout à fait le cas. L'objet connecté prend le pas et communique avec l'humain de sa propre initiative. On rentre dans une deuxième phase où aujourd'hui l'objet connecté discute avec l'objet connecté. C'est le cas par exemple du canapé Miliboo qui discute avec le bracelet sportif et qui va être capable de comparer votre activité sportive versus votre activité sur le canapé. Et on pense que demain, le mobilier va forcément interagir dans la maison connectée ou la maison intelligente parce que vous, en tant qu'humain, vous interagissez avec ce mobilier. En parallèle, les risques inhérents ne sont pas négligeables. Contrepartie de ces avantages, il y a aussi des risques qu'il faut prendre en compte qui sont relatifs à la vie privée, à l'utilisation commerciale d'informations des utilisateurs. Et nous, dans notre démarche, consiste en quelque sorte à analyser les deux côtés et d'avoir une vision équilibrée sur les risques et bénéfices, puisque on ne peut pas dire parce qu'il y a des risques, on ne veut pas du tout des bénéfices, ou oublier totalement les risques pour avoir des bénéfices potentiels. Les enjeux sont d'ampleur, ils sont d'ordre économique, technique et sociétaux. Les enjeux sont d'abord des enjeux techniques et scientifiques, parce qu'aujourd'hui, analyser ces données-là, on a des méthodes existantes, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut qu'on aille un cran plus loin pour être capable d'analyser des volumes de plus en plus grandes données, pour être capable de croiser de plus en plus de données, pour être capable de manipuler des données de plus en plus complexes. Donc il y a tous ces défis-là scientifiques et techniques. Et puis derrière, ce que j'essaie de dire tout à l'heure, donc du coup, c'est de proposer des nouveaux services, voire des nouveaux biens aux utilisateurs et aux fournisseurs de ces données-là. En fait. Alors les enjeux qu'il y a, c'est qu'on rentre sur quelque chose qui peut être un changement radical.
Parce que jusqu'à maintenant, déjà le monde virtuel, l'Internet est un changement radical dans le monde contemporain, mais avoir la possibilité d'interaction entre le monde virtuel et le monde réel est un changement qui va encore plus loin. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit, il y a des risques, parce que faire changer interagir le monde virtuel et le monde réel peut aussi changer complètement la nature de nos relations avec le réel et avec le virtuel. Et modifier la nature même des relations humaines entre elles, voire nos modes de vie en profondeur. C'est là toute la réflexion qui se joue aussi autour de l'émergence de ces nouvelles technologies que sont les objets connectés. On n'est pas sur la première fois où on a des changements comme ça, de changement de nature des relations humaines. On a eu durant l'histoire, à chaque fois, quand l'écriture est arrivée. Mais ce qu'il faut être conscient, c'est qu'il y a cette possibilité en quelque sorte. Alors, certains le définiront comme une singularité, comme un changement radical. Il y a cette possibilité et nous, en même temps, on doit aider ce changement, mais aussi avoir le recul nécessaire pour comprendre qu'est-ce qui va changer, est-ce qu'il va y avoir des changements fondamentaux ou est-ce que c'est des changements de façade et jusqu'où ça va changer. Donc accompagner ce mouvement, et c'est l'intérêt en quelque sorte de l'université, c'est que nous ne sommes pas des commerçants.